pouvons prendre place. Nous sommes dans la série Pneumatikos. Pneumatikos tiré du verset dont Paul parle dans le livre de 1 Corinthiens, où Paul dit que je veux, pour ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas que vous soyez ignorants. En d'autres termes, dans d'autres versions, on dit aussi pour ce qui concerne les spirituels, parce qu'il ne s'agit pas des dons spirituels dont l'apôtre Paul veut seulement parler, bien qu'il parle des dons après, mais il parle des choses spirituelles. L'apôtre Paul ne veut pas que nous puissions être ignorants. Mais ce matin, j'aimerais tourner mon focus vers ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Alors, je vous donne directement d'entrée de jeu le titre du message de ce matin, si vous prenez des notes. Le titre du message ce matin, c'est « Cultiver et maintenir la soif de Dieu ». Cultiver et maintenir la soif de Dieu. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin et lui dire « Ce message s'adresse à toi ». Dis-lui, il faut cultiver et maintenir la soif de Dieu. Dans le livre « Donne-toi entièrement à Dieu », c'est un des sujets majeurs que je suis en train de débattre. Le sujet majeur n'est pas de bien commencer, mais le sujet majeur de la vie chrétienne est la lutte de tous les chrétiens et des géants de la foi, des serviteurs de Dieu. C'est la lutte pour maintenir la soif de Dieu, maintenir la faim de Dieu. Le psalmiste dit avec raison que comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Le psalmiste va plus loin et à un moment donné, il va prier, il va dire « Mon âme soupire après toi, quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face ?» Et nous devons savoir que le plus grand combat que vous avez, ce n'est pas le combat contre le diable. Le diable est un ennemi vaincu. Rien, ce n'est pas le combat contre le diable. Le plus grand combat que vous avez, c'est le combat pour maintenir la soif et la faim de Dieu. Amen. Et la soif et la faim de Dieu est difficile à maintenir, car dans le livre, j'explique qu'il y a différents types de chrétiens. Il y a des chrétiens à différents niveaux. Il y a des chrétiens au niveau de la relation transactionnelle avec Dieu. Au niveau de la relation transactionnelle avec Dieu, c'est très difficile de maintenir la soif de Dieu. Pourquoi? Parce que je m'approche de Dieu, parce que j'ai une liste de besoins à satisfaire. Alors, je prends l'exemple d'une sœur qu'on va appeler Vespasienne, pour ne nommer personne. Vespasienne est née de nouveau et Vespasienne connaît un peu le Seigneur, mais elle a une liste. Dans sa liste, elle a « Seigneur, que je finisse les études, que je réussisse à l'école, que je me marie, que j'ai un bon mari, que j'ai des enfants, que j'ai une voiture, une maison. » Donc, au fur et à mesure des années, on voit Vespasienne en train de venir à l'église, on la voit en train de prier, de jeûner, et on a l'impression, en la regardant, qu'elle est spirituelle. Mais c'est Dieu qui connaît les cœurs. Donc, au fur et à mesure du temps, qu'est-ce qui se passe? Dieu l'exauce. Donc, sa liste se raccourcit. Au fur et à mesure que sa liste se raccourcit, sa soif de Dieu aussi se raccourcit. Voilà. Au fur et à mesure que sa liste se raccourcit, en même temps aussi, son besoin aussi de dépendre de Dieu se raccourcit, puisque la liste a été exaucée. Et donc, au dernier moment, qu'est-ce qu'elle va faire quand elle est mariée et tout, elle a tout ce qu'il faut. Maintenant, elle veut passer par le test ultime de toute femme qui se respecte. Elle veut savoir, est-ce que je suis stérile ou je peux avoir des enfants parce que je me suis gardé toute ma vie, je n'ai pas vécu dans l'impudicité, je n'ai pas fait d'avortement, donc je ne sais pas. Donc, Vespasienne va aller et s'organiser pour avoir un enfant dans la première année du mariage. En réalité, elle a l'enfant, pas parce qu'elle veut avoir l'enfant, mais parce que derrière le fondement de sa vie, c'est la peur. Ce n'est pas le besoin d'avoir un enfant dans la première année du mariage, c'est la peur de se retrouver dans une condition dans laquelle j'aurai à lutter parce que quelque part, peut-être que je ne crois pas que si j'ai un problème de stérilité, que Dieu peut me visiter comme il a visité Sarah. Alors Vespasienne a son enfant. Elle n'a plus besoin de Dieu. La soif a diminué, la soif a disparu parce que la liste a été exaucée. C'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est le problème de beaucoup de serviteurs de Dieu. Le problème de la soif, c'est le cancer majeur de l'Église aujourd'hui. Ne vous fiez pas au « acclamez Dieu, criez ». Dans les bars aussi, les gens crient. Dans les stades de foot, ils crient même plus qu'ici.
Moi, quand je suis arrivé au Québec, je regardais les matchs de hockey, je dis, mais en fait, c'est québécois, mais ils sont pentecôtistes. Parce qu'ils sont tout le temps en train de crier, ils sont en train de chanter, et en plus, ils ne sont même pas payés pour ça. Ils ont payé leur billet très cher. Et ils voient des personnes courir après un petit truc rond, ou dans un stade de foot, les gens qui sont payés des millions, des adultes pour courir après un ballon. Et les gens payent cher, et ils sont zélés. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? C'est que même pour les serviteurs de Dieu, la soif de Dieu peut disparaître. Mon plus grand combat, ce n'est pas de prêcher, ce n'est pas de chasser les démons, c'est de maintenir la soif de Dieu. Parce que prêcher, j'ai le don, j'ai la mécanique. Donc je peux venir pendant des mois prêcher, vous dites amen et tout, mais moi et Dieu, on se croise une fois de temps en temps. Le plus grand combat pour être des hommes pneumaticos, c'est de cultiver et maintenir la soif de Dieu. Là où Satan va attaquer la vie d'un chrétien, c'est dans le domaine de la soif et de la faim de Dieu. Car il sait que s'il a réussi à te maîtriser dans ce domaine-là, il t'a paralysé. Même si tu continues à parler en langue. Le combat que j'ai, le combat des serviteurs, c'est dans le livre. Au cas où vous avez l'impression que le livre ne va rien vous apporter. C'est dans le livre. C'est qu'à un moment donné, le service pour Dieu et le ministère deviennent maintenant, tu sais, je prie Dieu. De la même façon, l'exemple de Vespasien s'applique à des serviteurs de Dieu. Seigneur, je veux une église de 1000 personnes. Dieu me donne 1000. Dès que 1000 est atteint, ma liste a été cochée, je suis satisfait. Satan vient me convaincre. Mais non, là où tu es arrivé, c'est bon. Et donc, la soif de Dieu peut être tuée par un exaucement d'un besoin. La soif de Dieu peut être tuée par le service même pour Dieu. Ou je prie parce que je dois prêcher. Je prie parce que je dois ouvrir le culte. Je prie parce que je dois faire un service. Mais si on enlève tout ça, est-ce que je peux dire comme le psalmiste, mon âme a soif de toi. Mon âme te désire. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? J'ai vécu une expérience il y a quelque temps. Soudainement, j'étais assis et puis je ne sentais plus la présence de Dieu. J'ai paniqué. J'ai commencé à observer ma vie, Seigneur. Est-ce que j'ai vécu dans le péché? Est-ce que j'ai commis un péché? Je m'examine partout, je ne vois pas de problème. J'examine partout. Je dis, mais j'ai dit à Dieu, je ne te sens plus. Je ne sens plus ta présence. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je m'en vais et je consulte un père pour lui demander, vieux, explique un peu parce que là, je suis perdu. Là, il me pose des questions, je lui réponds, il me dit, non. Dieu est là, c'est toi qui es trop épuisé. Il m'a demandé, raconte-moi ton travail, comment tu fais le travail à l'église, etc. Il dit, non. Là où tu es rendu, c'est juste que tu es épuisé, tu as besoin de te reposer spirituellement. Ce n'est pas les chants qu'on fait le dimanche matin qui démontrent que tu as une soif de Dieu. En fait, la soif dans le spirituel est le contraire de la soif dans le naturel. Dans le naturel, quand la soif n'est pas satisfaite, elle te tue. Dans le spirituel, la soif te maintient vivant. Tu vois? Donc, dans le naturel est contraire du spirituel. Dans le spirituel, lorsque tu as soif, c'est signe que tu es vivant, ça va. Parce que cette soif, comme Samson, la Bible dit qu'il était pressé par la soif. Tu dois arriver dans ta vie chrétienne à un niveau où tu es constamment pressé par la soif de Dieu, poussé. La soif te pousse à chercher Dieu. La soif te pousse à désirer Dieu. La soif te pousse à chérir la présence de Dieu. La question n'est pas si tu es né de nouveau. La question, c'est quel est ton niveau de soif. La question, c'est quelle est la faim que tu as de Dieu. Quand tu as faim de Dieu, le culte du dimanche ne peut pas te satisfaire. It's impossible. Tu vois, Samson est arrivé à un moment où
J'aime trop le texte. Le texte dit qu'il était pressé par la soif. Je prie Dieu que vous soyez pressés par la soif de Dieu. Je prie Dieu qu'on ait des cultes où on est pressé par la soif de Dieu. Je prie Dieu d'avoir des jeunes qui sont pressés par la soif de Dieu. Je prie Dieu d'avoir des femmes qui sont pressées par la soif de Dieu. D'avoir des hommes qui sont pressés par la soif de Dieu. Ils ne sont pas pressés par le besoin d'avoir des gros portefeuilles. Ils disent, Seigneur, le gros portefeuille, merci pour ça. Mais que je ne perde jamais ta soif. Que je sois comme David qui dit, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Que je ne perde pas la soif de ta présence. Quelqu'un a besoin de retrouver ce matin la soif de Dieu. Je suis venu ce matin avec un mandat très simple. C'est de communiquer à quelqu'un la soif de la présence de Dieu. Ce désir de rester seul avec Dieu. Quand un couple perd la soif l'un de l'autre, le couple devient mécanique. Il n'y a plus de fluidité. La soif de Dieu. La soif a disparu de l'Église. Dieu, la plupart des chrétiens sont au niveau de la relation transactionnelle. Seigneur, je te loue pour que tu fasses pour moi. Tu vois, je te loue pour que tu fasses, je te loue. Et puis certains donnent à Dieu même des ultimatums. Samson était pressé par la soif. Sa soif naturelle exprime ce qui doit être dans notre spirituel, pressé par la soif de Dieu. Où je rentre dans cette présence et je désire mourir dans cette présence. Où je suis dans cette présence et la cabote descend tellement. Et parfois tu es là. Moi je regarde mes enfants, je dis, vous êtes courageux. Hein? Parce que parfois je suis dans mon bureau juste en train de prier seul et puis de pleurer dans la présence de Dieu. Cette présence descend. Il dit, oh, this is so good. Et puis je pleure seul. Do I care? Qu'est-ce que j'ai l'air devant mes enfants? La soif. Parce que je sais qu'est-ce que je serais si la soif ne serait pas là. Je sais les dégâts que je peux causer. Regardez, la soif est tombée chez Samson. La soif a commencé à le contrôler. Il est rentré dans le pneumatikos. Si la soif de Dieu ne contrôle pas ta vie, tu ne vas pas aller loin dans les choses de Dieu. La soif doit contrôler ta vie. La soif a fait que la victoire qu'il a eue ne paraissait plus être une grande victoire, parce que sa survie était en jeu. Quand un chrétien perd la soif de Dieu, il perd sa capacité de survivre spirituellement. Quand tu perds la soif de Dieu, tu vas perdre l'envie de lire même la parole de Dieu. Tu vas lire la Bible là. On dit, mais lis Jean, mais c'est Jean. Ok, Jean. Ouais, au commencement était la parole, et puis après. Tu vois. Mais quelqu'un qui a soif, quand il va dire au commencement était la parole, Seigneur, laisse que ma journée commence avec ta parole. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un qui lit, qui a soif lorsqu'il va lire Apocalypse, ou Apocalypse commence par révélation de Jésus-Christ qu'il accorda à son serviteur Jean. Quand il va lire ça, il va dire, Seigneur, je suis comme Jean, accorde-moi aussi une révélation spéciale. La soif, s'il y a une chose que je veux supplier l'Église aujourd'hui, ce n'est pas plus de lumière, c'est plus de soif. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Bien-aimés dans le Seigneur, la soif dans le spirituel nous maintient. Le diable va vous tromper. Il va vous dire, non mais tu vois, tu chantes, tu es dans les lignes des prières, tu es si, regarde, tout ça peut être un exercice extérieur. La fondation de tout ce que nous faisons dans la vie chrétienne doit être la soif. La soif, en fait, doit être ce qui nous dirige. Tu vois, comme une biche soupire après les courants d'eau. La même biche qui a peur du lion, quand elle a soif, elle n'aura plus peur du lion. La même biche. Elle va dire au lion, la soif là m'a dominé. Elle me conditionne à boire à côté de toi. Je te fouillerai après, mais en attendant, j'ai besoin de satisfaire ma soif. Avez-vous perdu la soif de Dieu? Est-ce que votre vie chrétienne est devenue une vie mécanique? Mécanique sec, il n'y a plus rien, il n'y a plus comme quand on prépare, il n'y a plus de condiments. Tu vois, à un certain âge, tu vas voir qu'il y a des régimes alimentaires qu'on t'impose comme ça. On te dit que, et c'est comme ça que quand on va chez nos parents, on fait très attention de ne pas juste sauter sur la première nourriture. Parce qu'ils ont des régimes alimentaires où ils vont préparer un truc sans sel, sans huile. Tu manges, tu as l'impression, en tout cas, ta version à toi de manger la mort. C'est comme, tu vois? Mais à un niveau où, à notre âge ici, je regarde parfois mes enfants quand ils mangent, là, c'est, ils mettent vraiment le sel. Je dis, est-ce que tu es en guerre avec le sel?
Pourquoi? Parce qu'ils sont jeunes, c'est ce goût-là. La soif va te donner le goût de la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? OK. Maintenant, il y a quelques éléments dans la vie d'un enfant de Dieu qui tuent la soif de Dieu. Le premier élément qui tue la soif de Dieu, ce n'est pas le diable, c'est l'entourage. Votre entourage détermine votre soif de Dieu. Oh yeah, votre entourage. Celui qui ne garde pas son entourage se trouvera victime de son entourage. Votre entourage détermine votre soif de Dieu. Regarde, la Bible dit que Salomon était un jeune homme qui avait soif de Dieu. Vous le lirez aussi dans le livre. Salomon avait soif de Dieu. Salomon avait tout son cœur pour Dieu. Mais la Bible dit qu'il avait choisi un entourage, c'était les femmes qu'il avait mariées. Il était fort au début, il résistait. Et la Bible dit qu'à un moment donné, je vous donne le texte, 1 roi chapitre 11, le verset 14. 1 roi 11, 14. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, la Bible dit que Salomon, quand dans sa vieillesse, mettez le texte à l'écran si c'est possible, dans sa vieillesse, attendez, verset 4, pardon, verset 4. Verset 4. À l'époque de sa vieillesse, donc à l'époque où il a eu une faiblesse dans son corps, car tu ne seras pas toujours fort, il y a des jours où tu seras faible. Mais quand tu es faible, ton entourage peut agir comme un moyen de te fortifier ou un moyen de t'affaiblir. Voilà pourquoi quand tu es un homme pneumatikos, un homme spirituel, tu fais très attention à qui rentre dans ton entourage. Tu es gentil avec tout le monde, mais tu choisis ton entourage avec précaution. Oh yes, le problème de beaucoup de gens, ils sont légers lorsqu'ils choisissent leur entourage. La Bible dit à l'époque de sa vieillesse. Ça veut dire qu'il fut un temps où il était fort et il maîtrisait toutes ces femmes-là. Mais à l'époque de sa vieillesse, la Bible dit, ces femmes inclinèrent son cœur ou détournèrent son cœur ou influencèrent son cœur envers d'autres dieux. Et son cœur ne fut plus entier à son Dieu, comme l'avait été le cœur de David. Ça veut dire qu'au début de son ministère, le jeune Salomon, son cœur était à Dieu. Au début de ta vie chrétienne, ton cœur était entier à Dieu. Au début de l'année, ton cœur était entier à Dieu. Mais au fur et à mesure que l'année a continué d'avancer, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'autour de toi, ton entourage, tranquillement, détourne ton cœur de Dieu. Ah, mais non, tu exagères, écoute, tu n'es pas obligé d'être aussi zélé. Ah, mais tu sais, tu exagères. Est-ce que tu es vraiment obligé d'aller à toutes les réunions? Mon ami, quand j'allais au bar tout le temps, tu m'interdisais. Quand je commettais l'impudicité 4 fois par semaine, tu m'applaudissais, non? Maintenant que Jésus a changé ma vie, que j'ai choisi de vivre pour le royaume de Dieu, pourquoi tu veux m'arrêter? Ne prenez pas votre entourage à la légère. L'entourage de la famille, l'entourage de la culture. Je vais vous parler de l'entourage qui est très proche de vous, que vous ne connaissez pas. L'entourage des réseaux sociaux. Surtout un qui finit par TOC. Tout est fait. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que pendant que tu es là, tout ce qui rentre te pollue. Tout ce qui rentre te pollue. Tout ce qui rentre est fait pour tuer ta soif de Dieu, pour tuer ta foi. Toi, tu ris. Tu penses qu'on est en train de te, comment on dit, entertain, de te divertir. En réalité, c'est une attaque que tu es en train de subir, car tes yeux sont une porte, tes oreilles sont une porte. À l'époque de sa vieillesse, tu sais, quand tu es fort spirituellement, tu peux maîtriser ces choses-là. Je donne un conseil à tout le monde. Entrez et restez là. Entrez si c'est nécessaire, restez là le moins longtemps possible. Restez le moins longtemps possible sur les réseaux sociaux. Il y a toutes sortes de pollutions qui sont en train de se passer. Je vais ouvrir une parenthèse. En ce moment, ici, il y a les Jeux Olympiques. Je suis un fan de l'athlétisme. C'est la première fois de ma vie que je n'ai pas regardé la cérémonie d'ouverture pour ne pas polluer mes yeux. L'entourage, c'est une forme d'entourage. Les entourages virtuels. Je n'ai pas regardé. Je me suis donné seulement rendez-vous, j'irai regarder la finale du 100 mètres, parce que ça, je ne peux pas me passer de ça. Tout le reste là, non, je garde mes yeux. Il y a un message qu'on est en train d'envoyer. Vous êtes trop léger avec votre entourage.
Deuxième ennemi de la soif de Dieu. Les conflits irrésolus. Un conflit que vous ne voulez pas résoudre et vous voulez avoir raison, vous allez perdre la soif de Dieu. L'énergie spirituelle, ça va vous prendre là. Vous ne pourrez, je regarde à un moment donné, tu ne pourras pas prier. C'est pour ça que la Bible dit, dans le couple, dit ne dormez pas sur votre colère. Tu sais pourquoi? Parce que le matin, quand tu vas aller prier là, ce n'est pas seulement la nuit ce qui se passe. C'est le matin, quand tu vas aller prier, tu vas sentir le ciel est fermé. Un homme qui veut garder la soif de Dieu, une femme qui veut garder la soif de Dieu, fera tout pour résoudre le conflit. Il ne cherchera pas à avoir raison, il cherchera à garder la présence de Dieu. Parce que Dieu regarde, on a accusé Joseph à tort. Dieu est passé dans le dossier. Quand Dieu est passé, Dieu a élevé Joseph. Les mêmes personnes qui combattaient son élévation sont venues s'incliner. Beaucoup de gens que j'ai vus sécher spirituellement, ce sont des gens qui ne savent pas prioriser la présence de Dieu, prioriser la soif de Dieu et comprendre que même si aujourd'hui on me donne tort, on m'accuse, Dieu peut me justifier dans le dossier. Et l'ennemi donc passe et il t'emmène un conflit dans ta vie. Ce conflit mine ta vie de prière, mine ta soif de Dieu. Toute ton énergie est concentrée à essayer d'avoir raison. Apprenez dans la vie à ne pas avoir raison. Apprenez à garder la relation avec Dieu. Et Dieu s'occupera du reste. Troisième ennemi. Les préoccupations mondaines. Démas m'a abandonné par plaisir de ce monde. Ce monde ici va nous solliciter. Hein? Et les préoccupations mondaines, les préoccupations des choses de ce monde font que les gens perdent la soif. Aujourd'hui, je veux vraiment enseigner. Font que les gens perdent la soif de Dieu. Le chrétien qui progresse avec Dieu, qui garde la soif de Dieu, doit faire le choix, non entre deux mauvaises choses, mais entre les bonnes choses et les excellentes choses. Jeunes gens, vous êtes aux études. Cela ne peut pas tuer votre soif de Dieu. Il faut que tu apprennes à lire tes cours en priant. Les bras sous talama, itreko, semireka, shababalama. Tu vas à la toilette, Seigneur, marche avec moi, ouvre mon intelligence. Seigneur, révèle-toi à moi. Les études ne sont pas un moyen. Si tu ne peux pas maîtriser ta soif de Dieu au niveau des études, dans le mariage, tu seras fini. C'est comme ça qu'on voit beaucoup de gens. Ils étaient zélés avant leur mariage. Je vous dis, le jour des mariages, je prie dans mon cœur. Tu vois la même personne qui était là prête à servir. Frère, quand vous prenez nos sœurs ici, hein, oh, je ne peux pas, mon mari a dit, il est Dieu. Dis-lui, il y a une zone dans laquelle tu n'entreras pas. C'est ma relation avec Dieu. Cette zone-là, regarde, je vais t'expliquer. Moi et pasteur Nadine, on est mariés femmes. Mais la zone de sa relation avec Dieu, je n'ai pas juridiction. Il y a une zone dans laquelle ton époux n'a pas juridiction. C'est ta relation avec Dieu. Tu sais pourquoi? Quand tu seras jugé au dernier jour, tu seras jugé seul. François a dit que je suis un peu... Il a dit quoi? Il est Dieu. Oui, tu m'as bien entendu, je le dis. C'est comme ça que les gens deviennent éteints. Et un jour dans l'éternité, tu chercheras François pour aller régler les comptes avec lui. Ouais. Les préoccupations de ce monde font que les gens n'ont pas soif. Regarde l'été, tu vois les gens, oh, il y a tel barbecue, j'y vais, il y a un mariage, il y a ci, il y a ça. Pendant ce temps-là, la soif est en train de s'évaporer. Tu vas aller au mariage, il n'y a pas de problème. Tu vas aller au barbecue, il n'y a pas de problème. Pendant que tu es en train d'aller, les brossapa, la karamache, on va dire, oh non, petit Jésus est arrivé. Oui, il est vraiment arrivé. Et je vais tous vous délivrer avant que je parte. Oh yes! Gardez la soif de Dieu. Ah non, mais à la maison, les enfants, pendant que tu pousses ton caddie là, dans le supermarché, les troubles à chatabalabala. Est-ce que tu sais que les objets que tu touches parfois, il y a un démon qui reste dessus? Ah ouais, tu sais pas ça? Tu penses que quoi? On dit le psaume 91 dit que tu ne craindras pas la contagion qui frappe en plein midi. La personne qui a touché, vous allez au restaurant, vous mangez. La personne là qui a préparé là, qui prépare, dépose aussi une partie. Parce que ce que j'ai, je te le donne. Il dépose une partie de lui. Et vous ne voulez pas prier pour dire, on arrive au Canada, ici, il n'y a pas de... Oh, why are you so blind? Oh yes! Cette personne qui prépare une partie de ce qu'elle touche est déposée dans la nourriture.
C'est pour ça que tu vas voir les Juifs. Lorsque les Juifs parlent de ces choses, il dit de ne pas manger la nourriture de quelqu'un qui a préparé dans la colère, parce qu'il a déposé, sans le savoir, il a déposé quelque chose. Et tu vas voir les vrais hommes, le jour où il est vraiment fâché contre madame, il dit je ne mangerai pas. Oui, madame a dit je ne prépare pas. Que personne ne te vole ta vie spirituelle. Tu essaies de plaire à un homme qui est mortel, qui n'a aucune influence sur ton éternité. Oh, j'ai peur qu'il s'en aille. Il ne va pas s'en aller. C'est du chantage. Il t'aime trop. Et puis tu peux le maîtriser dans la prière. Je le lis, qu'il ne parte pas. Je le lis. Je te lis, tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. Ouais. Est-ce que votre mariage, vos relations deviennent comme une idolâtrie devant laquelle vous vous prosternez? Oh, il n'aime pas quand je me lève la nuit prier. Et que? Je t'ai empêché de dormir. J'étais privé de tes besoins. Tu as tout eu. Même un bébé. Je t'ai donné la couche, j'ai changé la couche, j'ai tout fait. Mais maintenant, dors, non? Laisse-moi vivre ma vie. Rien. Si vous ne faites pas ça, ça va tuer votre soif de Dieu. Ça va tuer votre soif de Dieu. Je vous répète, le plus grand combat d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas le diable, c'est de maintenir la soif. Oh yeah, c'est de maintenir la soif. Parce qu'il y a des moments où la soif te conduit à passer parfois une semaine où tu dois dormir par terre. Et il faut gérer sagement. Est-ce que tu es avec moi? Ok. Quatrième ennemi de la soif de Dieu, le péché. Personne ne m'a attrapé. C'est ça ton critère. Personne ne m'a vu. Nous étions au motel sur l'autoroute 135. À Saint-Clinclin-Memeux. Et là, tu as dit, ici, les Noirs n'arrivent pas. Ok, le diable arrive. Et puis Dieu te voit. Le péché que tu entretiens tue la soif de Dieu. Le péché que tu caresses tue la soif de Dieu. Regarde, il ne faut pas avoir, vous le verrez aussi dans les livres, la mentalité de Samson. Cette fois-ci, je m'en sortirai. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas attrapé que tu n'as pas été arrêté spirituellement. Jeune fille, vous fréquentez un jeune homme. Hein? Il ne vous a pas fiancé, il ne vous a pas marié. Il a le droit juste à toucher votre main. Le reste ne lui appartient pas. Oh! Je ne vous ai pas entendu. Tu vas dans un magasin, tu mets une chaussure, tu sors avec. Dis-moi. Tu quoi? Tu payes. Oui, vous m'avez bien entendu, je le répète. Non. Non. Frère, recule. Recule, recule. Fais les choses correctement. Jeunes gens, faites les choses correctement. Jeunes femmes, faites les choses correctement. Fouillez l'impudicité. Fouillez le péché, fouillez l'impudicité. Vous ne pouvez pas mélanger la vie de Dieu et le péché dans votre vie. Caressez le péché comme si c'était votre ami fidèle et tendre. Fouillez la pornographie. Fouillez de flirter avec un homme qui n'est pas votre mari. Bébé, tu es sucré comme le miel du Sénégal. Quand je te vois, je ne parviens pas à dormir. Après 21h, on n'appelle pas le sexe opposé à moins que ce soit nécessaire. Gardez-les à distance. Si tu appelles après 21h, short and sweet. Get to the point and let me go. Si tu as une sensibilité envers quelqu'un, il ne doit pas être la dernière personne que tu écoutes avant de dormir. Parce que tu vas vraiment rêver. J'ai vraiment rêvé que moi et Vespasienne, nous étions, le Saint-Esprit a dit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a dit c'est ta chair, car la chair est faible. Les ennemis de la soif de Dieu. Vous entretenez le péché, vous allez perdre la puissance rapidement. Parce que le péché là, c'est comme Delilah qui coupe les cheveux de Samson. Qui que tu sois, tu joues avec le péché va t'enterrer, le péché va te finir. Ne jouez pas avec le péché. Mais je ne viendrai pas ici dimanche prochain. Oui, il n'y a pas de problème. Au moins, tu as entendu. Gardez votre corps. Il est le temple du Saint-Esprit. Gardez votre corps.
Jeune fille, ne le laisse pas se balader sur ton corps comme si tu étais une plage. Hein, lui, c'est quoi? L'explorateur. Diego, Dora. Non. Non, ne fais pas ça. Oui, il faut que je dise ces choses. Hein, on est gêné. Oui, sois gêné, je vais te le dire. Gardez votre corps. C'est ce qui fait que vous êtes souillé. Vous ne parvenez pas. À un moment donné, tu veux prier, mais tu n'arrives plus. Tu es comme éteint. Est-ce que tu es avec moi? Amenez-moi mes affaires. S'il vous plaît. Merci. Tu vois, au début, quand tu commences à prier, ça, c'est ta vie. Elle est remplie d'impureté. Mais regarde qu'est-ce qui va se passer. Au fur et à mesure que tu pries, le Saint-Esprit vient, le pneumaticos commence à prendre contrôle et il verse. Je vais juste soulever pour qu'il voie. Il verse. Au fur et à mesure, les choses anciennes sont passées. Et regarde, au fur et à mesure, au fil du temps, la soif de Dieu, elle élimine les impuretés dans ta vie. Elle élimine. Apportez-moi plus. Tu vois? Elle élimine. Regarde la transformation. Regarde la transformation. Elle élimine. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie. Elle élimine totalement. Regarde. Regarde, ce qui était sale commence à sortir. Sans que tu aies besoin de lutter. Pourquoi? Parce que tu es totalement immergé dans la présence de Dieu. Tu n'es pas là pour demander quelque chose. Tu es juste là pour dire, oh Dieu, change mon cœur, transforme ma personne. Et quand on te regarde, les gens commencent à dire, oh, mais il a changé. Et tu vas voir que ta soif des choses que tu avais avant est en train de disparaître. Pourquoi? Parce que tu deviens une nouvelle personne. Regarde la transformation. La question n'est pas de vider le contenu, c'est d'amener un nouveau contenu qui va pousser l'ancien contenu dehors. Et là, tu es en train d'être transformé dans une nouvelle créature, être transformé. Regarde, ce qui remplit ici, ce n'est pas seulement les prédications, c'est tout ce que la personne est en contact, quelque chose qui vient du ciel. Quand le pneuma, le Saint-Esprit vient, regarde la transformation qui se produit. À ce moment-là, à la fin de la journée, quand la transformation est faite, le Saint-Esprit a pris le contrôle total. OK, maintenant. Donnez-moi. Il n'y a plus de bouteilles? Je peux avoir quelqu'un au piano, on va terminer. Je vais t'expliquer comment la soif de Dieu fonctionne. Je fais des raccourcis dans plein de choses. Ça, c'est toi. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit vient. Si tu avais la taille de la moitié de ça, tu es rempli. Mais si ta taille a grandi spirituellement, c'est là que tu vas sentir comme un inconfort. C'est ce qui m'était arrivé où je sentais comme si je ne sens plus la présence de Dieu. Non, Dieu était là. C'est juste que tu as grandi en fait. Tu vois, le spirituel est le contraire du naturel. Pourquoi? Dans le naturel, quand je grandis, les vêtements ne me font plus. Dans le spirituel, ils deviennent plus larges. Donc c'est à moi de les remplir. Maintenant, qu'est-ce qui doit se passer? Pour que le vide qui a été créé par ma croissance soit comblé, la technique du Saint-Esprit, c'est de créer la soif. Voilà pourquoi je crois dans Amos, il dit, je la tirerai au désert. Et là, je parlais à son cœur. Et on voit aussi la corrélation dans le livre de Matthieu ou dans le livre de Luc où le Saint-Esprit descend sur Jésus, il le pousse au désert. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu arrives à un certain niveau que tu es là, tu étais satisfait là. Mais le Saint-Esprit va t'emmener. Quand il veut te faire grandir, il crée la soif. La soif crée un vide que seul lui peut remplir. Et là, il te remplit à nouveau. Tu arrives là, tu dis, waouh, j'ai pu jeûner, j'ai pu ça. Là, tu ne jeûnes plus pour obtenir des choses. Tu jeûnes, tu dis, Seigneur, si tu n'es pas là, je crève. J'ai vraiment besoin de toi. Mon ami, tu sais pas c'est quoi. Quand tu es habitué à la présence là, qu'elle n'est pas là,
Mais tu deviens fou dans la maison. Tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Là, le Saint-Esprit te remplit. Là, tu es contente. Mais regarde, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure que tu avances dans la vie, ici, qui je peux avoir? Emmanuel, viens. Je vais vraiment t'expliquer ce qui t'arrive. Tiens ça avec tes deux mains. Là, tu es en train d'avancer. Le Saint-Esprit t'a rempli le matin, n'est-ce pas? Là, tu avances dans la journée, tu es content. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je marche comme David. Mais au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe lorsque tu avances? Les circonstances de la vie arrivent. Oh, l'Esprit sort. Et là, tu arrives le soir, tu as été vidé. Tu as été diminué. Si tu ne vas pas pour être rempli à nouveau, tu vas commencer à souffrir de déshydratation spirituelle. C'est comme ça que tu te rends compte qu'à la fin d'une journée, tu es comme raqué de partout. C'est parce que les surfaces que tu touches sont contaminées. L'atmosphère est contaminée. Différentes choses sont contaminées et tu as besoin de revenir constamment pour être rempli. Jusqu'à ce que tu débordes. Jusqu'à ce que tu débordes. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. C'est ce que Dieu veut pour toi. Donc, ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit là, ce n'est pas une expérience unique, c'est une expérience constante. Tu vois? C'est quand, lorsque tu as expérimenté ça et que ça déborde, c'est là que tu peux commencer à dire, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi. Partageons ta vie. Je te désire. Au plus profond de moi. Alors, je vous donne encore un autre exemple avant de terminer. Là maintenant, tu débordes du Saint-Esprit et tu rentres dans un temps de ministère. Maman Brigitte, tu peux venir? Pendant qu'elle vient, on peut acclamer pour elle. Pendant qu'elle vient pour que je prie pour elle. Juste reculer un peu, juste reculer un peu. I always have someone behind, because je ne sais pas comment ça va aller. Pendant que je viens pour prier pour elle, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas en train de donner mon fonds. Je donne mon surplus. Comme j'ai le Saint-Esprit, ça déborde. C'est le surplus qu'elle reçoit, ce n'est pas le nécessaire. Quand tu es rendu à donner ton nécessaire, c'est là que tu as beaucoup du mal à récupérer. Pourquoi? Parce que tu as donné ton nécessaire. Or, quand tu fais le ministère, tu dois toujours donner ton surplus. Quand tu pries pour les gens, tu dois donner ton surplus. Quand tu prêches, tu dois donner ton surplus. Tu ne peux pas donner ton nécessaire, car ton nécessaire, c'est ta capacité que Dieu t'a donné pour survivre. Donc, quand je viens ici, je dois m'assurer que je suis non seulement rempli, mais que je déborde pour que quand je donne mon surplus. C'est pour ça que la Bible dit que celui que Dieu envoie, Dieu lui donne l'esprit sans mesure, l'esprit qui déborde. Tu vois, et c'est ce que tu as besoin. C'est que vous avez besoin en tant qu'intercesseur pour ne pas sentir le poids. Comment ça se fait que hier j'étais ici, j'ai donné la formation. Oh. Que Dieu puisse te remplir. I think the Spirit is here. Quelqu'un est malade? Viens ici rapidement. Cela me suffit. Conduis-moi près de toi.